Nouvelle vidéo, nouveau t-shirt. Alors, je sais que maintenant ça veut strictement rien dire ce t-shirt là, mais bon, non, je déconne. Moi, genre, il me plaît bien. Dans les commentaires sur la vidéo précédente, donc sur le réalisage des carbus, parce que je vais pas dire sur la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, parce que techniquement, si vous, comme d'habitude, hein, si vous la regardez plus tard, ça sera plus ça. Donc la vidéo précédente qui est sur le réalisage du carbu, on m'a demandé si je pouvais montrer comment adapter un V-brake sur une fourche de 660. Donc je n'ai pas de fourche de 660, ça a l'air de ressembler à une fourche de 3008. J'ai des fourches de 3008, donc je dis pourquoi pas. Après, est-ce que, bon, pourquoi pas? Après, est-ce qu'esthétiquement ou est-ce que par rapport à l'origine ça fait bien et tout, moi j'en suis plus là, hein, parce que j'ai pas de Solex d'origine, j'en ai un qui est en pièces qui demande à être monté, mais bizarrement ça me motive pas beaucoup. Je préfère tout ce qui est modifié. Pour ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Et du coup, un frein V-brake, ça peut être une bonne alternative quand on a, quand on veut mettre des V-brake, hein, tout simplement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère des petites pattes de fixation de V-brake. On les a là. On les on récupère sur des fourches de BMX qu'on a coupées bizarrement, hein, pour faire d'autres vélos avec. Et des conneries comme ça. Moi, je les garde parce que justement, c'est bien utile. Donc, on va voir pour adapter ça sur cette fourche-là. Donc, j'ai récupéré une vieille fourche de 3008 qui est, je crois, un petit peu tordue, mais pour le coup, ça ira. Une vieille jante de 3008 que j'ai gonflée et ça gonfle. Hein. Et on va voir comment remettre ça. Donc avant de faire ce genre de modif, que ce soit sur un Solex ou sur un vélo et tout, surtout bien vérifier que quand on tourne, parce que là vu qu'il y a le moteur, je dis sur un vélo, mais là il y a un moteur devant, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre le V-brake devant, il faut qu'on le mette derrière, et donc il y a le cadre, et quand on tourne, faut pas que ça tape dedans, c'est logique, donc bien vérifier avant de faire la modification que ça passe. Là j'ai vérifié, ça passe, donc on peut le faire. On positionne notre fourche avec notre roue définitive, hein, bien sûr, toujours refaire réduit définitif dans un étau sans trop serrer. Il ne faudrait pas effoirer le tube et le filetage qui est au bout. Et là, on va placer donc nos supports de patins pour voir où les placer normal. Donc là, ce que je fais, hop, on attrape bien la caméra. C'est que je prends le patin qui correspond, je regarde. Il faut que je prenne aussi, bon voilà, normalement on peut inverser, hein, mais je crois qu'ils ont un petit angle léger, donc il faut faire gaffe. Et surtout qu'il soit bien droit, vous voyez, bien plat. Ouais, surtout, là regardez, parce que si je le place bien droit, il est tordu, donc il va falloir l'adapter pour qu'il soit droit, c'est comme ça. Donc là, il va falloir couper ici pour rattraper l'angle. Quand c'est pour une fourche ronde qui a un angle comme ça, c'est pas trop grave, justement, vu que c'est rond, on a juste à positionner correctement. Mais quand c'est plat, c'est différent. C'est pour ça, donc comme je vous ai dit, on a meulé là. Ça, vous voyez, hop, quand on le pose, par rapport à la fourche, on est perpendiculaire. Perpendiculaire, vous voyez que ça fait ça et ça fait ça. Et on est bien. On a notre morceau pour le côté, notre frein, on va dire. Le morceau qu'on a meulé ou coupé. Et là, on va le mettre au plus petit. Parce qu'il y a plusieurs réglages. Il y a 3 crans de réglage. Si on le met comme ça, ça va être un peu plus raide. Mais ça, c'est pour la fin. Nous, ce qui nous intéresse, justement, c'est le moins faible. Le plus faible. Comme ça, celui qui se rapproche le plus de la roue, en tout cas. Quand on fait ce genre de modification, on n'oublie pas de libérer le patin. Donc, on dévisse juste derrière. Parce qu'on peut avoir un réglage comme ça et comme ça. Du coup, on peut bien, on va dire, épouser la forme de la roue pour avoir un meilleur freinage. J'ai positionné, vous voyez, il y a un réglage en dessous pour avancer et reculer, comme je vous ai montré pour le frein. Je l'ai positionné au milieu. Ça nous laisse une marge d'erreur. J'ai positionné mon support à plat
Et du coup, j'ai collé mon patin contre la jante pour qu'il prenne la forme. Alors, attendez, hop, un petit peu, pour qu'il prenne bien la forme, on va dire. Donc là, du coup, on a notre position. Là, on n'a plus qu'à souder ici, en fait. Donc, je vais faire un repère, je vais meuler, et après, je vais souder tout simplement. J'ai ma patte de frein, j'ai meulé pour mettre ma masse. J'ai fait un repère pour placer en plein milieu. Après, si c'est décalé légèrement, c'est pas un problème vu qu'on a placé notre patin en plein milieu du réglage. Donc on a un réglage, comme je vous ai dit, si une petite marge d'erreur. Donc là, je le positionne. Je vais faire un point de soudure, 2 points de soudure. Et après, je vais repositionner mon patin pour voir si ça fonctionne. Ce qui est bien sur les Solex, c'est que la tôle, elle est quand même bien épaisse, donc on peut souder. Donc là, je vais prendre le MIG directement pour faire des points, c'est très bien. Bon, après, si vous n'avez pas de MIG, à l'arc, ça se fait aussi très bien. Hein, donc, les points sont faits, j'ai replacé mon... Alors, je ressors, vous voyez, il y a 3 petits points ici. Ça, c'est pour mon réglage. Là, il y a une petite pointe au bout, et ces petits points, on va dire, si on le met là, il n'y a pas trop de tension, là, il y en a plus, et là, il y en a beaucoup plus, en fait. Donc, nous, on va le mettre sur le 3e, là où il y a beaucoup de tension. Donc, on passe la patte de frein. Là, on retrouve... Alors, voilà. Ça, et hop, on le descend. Vous voyez, regardez. Il revient. Et là, le but, c'est de coller le patin à la jante. Une fois que ça c'est fait, on peut resserrer ici la petite BTR. On a resserré la BTR, ça a pris la forme de la jante. Et là, vous voyez, quand on appuie, alors, les patins sont HS, hein, j'ai trouvé des vieux patins. Et ben ça colle et ça prend la forme pile poil de la jante. Vous voyez, regardez, hop, et ça revient. Donc là, il n'y a plus que, là vu qu'on est bon, on n'a plus qu'à faire un cordon de chaque côté et refaire le même truc de l'autre côté, pareil. J'ai placé de l'autre côté par rapport aux mesures, hein, donc j'ai pris des mesures par rapport au trou qui est là et au bord qui est là. Donc je suis en face. Je n'ai fait que des points parce que bon, c'est qu'une démonstration. Donc j'en ai profité pour remettre les BTR qui sont là et qui maintiennent les patins, les freins. J'ai fait mon réglage, donc j'ai tout mis au maximum et après je joue avec la petite vis de réglage qui se trouve de chaque côté pour qu'une tire plus sur l'autre et tout ça. Et puis bah voilà, hein, après j'ai mis le système V-Brake. Hein, de toute façon, si tu as le système V-Brake, tu regardes comment c'est monté, tu le remontes après. J'ai mis une petite poignée de frein et puis il n'y a plus qu'à tester. Hein. Je prends la manette quand même des freins pour freiner, pour essayer. La roue est voilée, je tiens à le signaler. La fourche est tordue, je tiens à le signaler. Et c'est du montage vite fait, c'est juste pour montrer comment faire. Mais ça marche. Donc voilà comment mettre des V-Brake sur une fourche de Solex. Donc n'importe quelle fourche de Solex, ainsi que n'importe quelle fourche standard, on va dire. Parce que moi sur mes Solex Custom, je suis passé en V-Brake parce que je ne mettais pas de frein avant. Et finalement c'est pas mal en fait quand tu as des freins. Et donc c'est pas bien compliqué, il suffit juste de récupérer des patins sur une fourche, de les couper, de bien les mettre droit, point de soudure, on refait pareil de l'autre côté et après il y a juste à monter en fait et voilà quoi. Donc on se retrouve avec un bon freinage. Le problème du V-Brake sur un Solex, c'est que les patins vont être tendres, la gomme va être tendre, donc on va avoir un très bon freinage, mais va falloir changer régulièrement les patins. Mais bon, c'est pas au prix des patins, c'est pas un problème. Et quand je vois les soucis de réglage de frein sur certains Solex,
je me dis que finalement passer au V-Brake c'est pas mal si après bien sûr tu t'en fous du côté on va dire authentique. Si tu t'en fous qu'il soit pas d'origine, qu'il ait des petites pièces modifiées. Tu peux trouver de très beaux patins, de très beaux freins V-Brake, des mâchoires V-Brake très belles, en chrome, en noir si tu as envie que ça soit discret, et ça peut être plutôt discret on va dire. Donc voilà, donc j'espère que ça a été utile à la personne qui me l'a demandé, que j'ai été précis, que j'ai été clair sur ce que j'ai dit, et puis ben voilà, ben, je vous dis à la prochaine vidéo du coup.